Alors, aujourd'hui, je vais faire une vidéo. Qu'est-ce que c'est que ça dans mon café? Je vais faire une vidéo avec vous. Je vais faire une vidéo très simple, comme d'habitude, rien d'exceptionnel. Je vais juste baisser la télé. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Les températures chez nous au Luxembourg elles sont vraiment hyper baissées. Parce qu'on a eu vraiment un février très hivernal. Et franchement, ça fait plaisir parce que vraiment, on en avait vraiment besoin. C'était vraiment un mois de février où ça faisait vraiment longtemps qu'on n'avait pas eu des températures si basses. On avait -10, -13. Je crois que c'était le plus haut, c'était -17. On avait même, pour ceux qui ne connaissent pas le Luxembourg, allez voir sur Wikipédia ou même sur YouTube, il y a des super coins. Comme ils ont montré le Mullertal dans toute sa splendeur, quand vous avez des zones dans ce coin-là, où des stalactites se font. Et franchement, c'est des beaux, c'est des belles vues et ça fait des super photos. Donc cette année, ça a été vraiment le buzz sur Instagram, sur Facebook, parce que vraiment, Luxembourg a vraiment des jolis petits coins sympathiques où on n'a pas vraiment besoin de systématiquement partir en vacances. Mais il y a des petits coins de paradis aussi. Donc c'était ma petite parenthèse de ce matin. Donc voilà, c'est vraiment, ça a été vraiment un février agréable. Et puis, comme il a fait vraiment froid, donc il a fait vraiment sec. Donc ça vraiment, moi franchement j'adore. Hein. Donc c'est automne-hiver, c'est les périodes, enfin c'est des saisons que j'affectionne le plus. Hein. J'aime bien partir en vacances, hein, je vous le rassure, j'aime bien la mer, elle est là. Mais le trop de chaleur tue la chaleur, donc voilà. Donc bon, vous me direz c'est pareil pour le froid, mais je préfère le froid que le chaud. Donc voilà ma petite parenthèse de ce jour. Et je me suis aussi acheté ça, je sais pas si vous voyez. Je me suis acheté, non j'arrive pas à régler la caméra. Je me suis acheté mon signe astrologique de chez Swarovski cette année. Donc je vais vous montrer. C'est vraiment très joli. Et j'ai celui de l'année passée en fait, que j'ai eu comme cadeau. Bon, après plein de déboires avec ma caméra, donc je suis désolée, ça a coupé, donc c'est pas grave. Heureusement qu'on peut travailler ces vidéos, hein, c'est fait pour ça. Donc je reprends. Donc j'avais reçu celle-ci donc pour de l'année dernière. Je sais pas si vous voyez bien. Et sauf que celui-ci, voilà, il y a votre pierre, la couleur de votre pierre qui va avec. Et le fermoir est différent. Donc le fermoir, il est comme ceci. Et en fait, celui-ci, il est fermé avec cette petite barre. Je ne sais pas si vous voyez. Cette petite barre que vous rentrez dans le rond. Et franchement, je trouve que l'idée, elle est pas mal. Et ça fait aussi que le collier, il tombe toujours là où il faut. Parce que souvent, avec ces colliers-ci, ces fermoirs, eh ben, souvent, le collier tourne. Donc, ça fait pas très joli. Donc, en ce moment, je suis très Swarovski. Ça, je me la suis offerte pour la période de Noël. Parce que moi, franchement, j'ai fait beaucoup de cadeaux à mes amis chez Swarovski. En plus, c'est vraiment Swarovski, c'est vraiment la bonne représentation du faux diamant, quoi.
On voit pas la différence, hein. J'avais montré la dernière fois sur une caméra avec un vrai diamant et j'ai reçu aussi la montre que j'affectionne particulièrement. Moi, personnellement, je suis plus montre que bijoux, quoi. J'aime bien. On m'a toujours dit, quand je sortais avec quelqu'un, j'avais un petit ami et qui était fortuné, donc hein, qui était socialement très aisé. Et bon, c'était un adepte de Rolex. Et à l'époque, voulait m'offrir une Rolex. Pour moi, je n'étais pas très fan de Rolex. Et qu'aujourd'hui, j'affectionne aussi, hein. Donc, je pense que mon prochain achat, ce serait une Rolex. Et donc, c'est quand même un investissement. Je tiens à préciser tout ce qui est diamant et montres de luxe, c'est vraiment des investissements. Donc, après, c'est vraiment des pièces qui peuvent rester après dans la famille, que vous pouvez après donner à vos enfants. Donc, je trouve ça très, très... enfin, je trouve que c'est pas de l'argent jeté par les fenêtres. Donc, voilà. Et donc, quand j'avais été chez Rolex, j'étais plus jeune. Donc, le gars qui présentait les montres me disait toujours, vous savez, mademoiselle, la classe chez une femme, quand elle porte un bijou, c'est une bague, une montre, une chaîne. Voilà. Ou boucle d'oreille, montre, bague. Donc, faut pas charger, là, comme maintenant. Maintenant, c'est la mode de charger. Il y a beaucoup de blogueuses qui font ça et elles se chargent avec... Bon, après, ça fait un style. Bon, moi, perso, je le fais souvent en été. J'ai beaucoup de bracelets que j'accumule lors de mes voyages. Et j'aime ça. Mais j'essaie de pas trop faire de l'excès. Donc, je charge ici et je mets un collier là. Donc, voilà. Je ne mettrai pas de montre. Donc, voilà, je fais vraiment de poids, de mesure. Donc, voilà pour ma petite parenthèse. Voilà, parce que je trouve que vraiment, Swarovski, il fait vraiment beaucoup de bijoux avec beaucoup de classe. Et moi, personnellement, j'adore. Hein, donc, ça fait toujours plaisir. Hein. Moi, j'ai fait vraiment des beaux cadeaux à certaines de mes amies. Et franchement, elles étaient heureuses. Mais alors, heureuses de chez heureuses. Donc, à part ça, j'espère que vous allez bien. Je vais commencer ma peau. Donc, j'ai vraiment pas une belle peau. Regardez, j'ai des crises d'acné. Qui dit crise d'acné, crise de surpoids. Donc, je suis en surpoids en ce moment. Je fais nymphe. Je fais pas attention à ce que je mange. Bon, là, ça fait 2 semaines que j'ai commencé un régime parce que je suis suivie comme j'ai été malade du corona. Donc le corona laisse des séquelles, il laisse des séquelles cardiovasculaires et pulmonaires. Donc moi, ça a été le cas. Donc je suis suivie par un cardiologue et donc on a quand même compris aussi que sur un an, j'ai pris 12 kilos. Donc pas très jojo, quoi. Donc voilà. Alors j'utilise donc la crème sans huile de chez Pin Up Secret et je me suis bien nettoyé la peau ce matin. Donc j'ai fait le masque du savon au lait de chèvre. Donc voilà, et j'en mets toujours là sur les parties où vous voyez, c'est pas très joli. Et bien sûr le soir, je vous montre ce que je fais. Je prends la crème de chez Aderma. C'est donc la épithéliale A.H, donc c'est un duo, c'est une crème ultra réparatrice. Je la mets le matin quand je me lève. D'abord tu te laves le visage et puis après tu te mets ça dessus. Et tu te mets ça aussi le soir avant de te coucher. Tu peux mettre à 2 applications par jour. Et c'est local. Sur des zones très étendues, tu peux en mettre partout, quoi. Et franchement, ça marche bien. Et après, vous avez aussi de chez... il y
aussi un produit qui marche bien aussi, mais je ne l'ai pas ici parce que je l'ai donné à mon fils. Mais ça marche bien aussi. C'est une espèce de produit. Donc c'est un petit flacon. C'est Mario Barescu, un truc comme ça. Je vous mettrai le lien. Et en fait, quand tu le secoues, ça fait une espèce de... c'est comme du dentifrice liquide rose comme ça. Et tu l'embilles. En fait, tu badigeonnes ta zone, ton bouton. Et franchement, ça localise bien. Tu laisses sécher et tu fais ça 2-3 jours. Ça marche très bien aussi. Donc voilà, après je prends ma crème de chez Occitane où je viens travailler ma zone ici. Comme j'ai travaillé le contour de mon visage, je viens travailler ma zone au niveau de mes joues et de mon contour de l'œil. Et ici, vous voyez, j'ai vraiment une sale peau. Donc ça, c'est le prix à payer quand tu as un changement d'alimentation. Et puis que, voilà. Après, je fais aussi une cure de chez Fitline. Bon, c'est une cure... donc, c'est une cure où dans la journée, tu as besoin vraiment d'apport de légumes et de fruits. Et on ne peut pas l'avoir, en fait. Et donc, le Fitline, je te mettrai aussi le lien. Enfin, je vous mettrai aussi le lien. C'est vraiment des produits que je viens de commencer. Parce que je suis une grande touche à tout. J'aime bien. Donc, j'ai eu par le biais de ma fille et d'une de ses amies. Donc, voilà, j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup ce produit. Ça me convient bien. Au niveau laxatif, ben, tu vas bien au WC. Et en fait, ça... Comment je pourrais dire? C'est bête comme ça parce que c'est vraiment pas pour maigrir, quoi. C'est vraiment un complément alimentaire pour t'apporter vraiment ton taux de légumes et de fruits. Et en fait, ça me cale, quoi. Tu vois, je mange pas trop. Donc, ça te rassasie. Et franchement, moi, je vous le recommande. Hein. Donc, je vous mettrai le lien. Et la personne à contacter si tu es du Luxembourg. Ou bien sûr, tu vas sur leur site, hein, parce qu'ils ont un site. Donc, voilà. J'ai été aussi chez le coiffeur. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Je fais toujours ma couleur marron. C'est couleur marron. Je vais prendre de chez Nuskin le 180. Tu peux le mettre le matin et le soir. Donc, c'est un spray facial tonique. Alors, je ne sais pas si j'avais vraiment parlé de ce produit. Bon, il faut éviter les contacts des yeux, bien sûr. Il n'y a pas vraiment d'effet indésirable. En fait, c'est un spray facial tonique et anti-âge. Donc, moi, je mets ça avant mon maquillage. Je le fais le soir aussi. J'ai pas besoin de le faire tous les jours, hein, donc, mais je le fais. Bon, là, c'est tous mes produits Nuskin que j'idéalise, ma crème de nuit et donc mon Activing Eye Cream. Donc, ça, je fais vraiment principalement le soir. Donc, je vais prendre de chez Origine, que c'est un produit que j'affectionne, que je ne changerai plus. Donc, voilà, pas besoin d'en mettre des tonnes, parce que ça sert à rien du tout. Tu mets un point, mais vraiment une goutte à peine. Après, tu peux prendre pour venir faire rentrer le produit. Mais franchement,
le doigt, ça va aussi, hein. Donc avant, ça n'existait pas, ça. C'est parce qu'on suit vraiment la technologie. Et je viens bien faire rentrer. Et en fait, c'est vraiment, ça fait... j'aime bien ce produit parce que ça fait effet tenseur, tu vois. Ça sèche et j'ai vraiment... Et comme j'ai vraiment les poches chez moi, bon, j'en ai pas trop, hein. J'en ai vraiment quand j'ai gonflé, quoi, quand je suis hyper grosse, quoi. Et en fait, ça vient rafraîchir et donner un coup de tenseur et ça décongestionne, hein. C'est vraiment, c'est fatigué. Je trouve que c'est un des produits, j'en ai deux comme ça. C'est le Aqua de chez Occitane que j'aime vraiment beaucoup. J'affectionne particulièrement aussi ce produit que j'ai découvert à la période de Noël en fait, l'année dernière quand j'ai fait des cadeaux. Et ce produit-là, ça s'applique le matin avant une soirée, ou avant une soirée, bien sûr, ou à tout moment de la journée. Donc, c'est un applicateur en massant. Donc, il faut utiliser l'applicateur en massant de l'intérieur vers l'extérieur du contour de l'œil pour un effet glaçon et de meilleurs résultats nets. Donc le tube, pour vraiment bien faire, tu le mets dans le réfrigérateur. Voilà. Ou tu le mets sur ta fenêtre. Donc voilà, c'est vraiment un effet glaçon. Donc ça décongestionne tout bien. Donc voilà, après je vais prendre ma base de teint revitalisant. Oui, je l'aime bien. J'aime vraiment beaucoup. Et on tapote et on tapote. Je l'aime vraiment beaucoup, hein, celui-ci. C'est à base de coco, d'eau probiotique basée à base de probiotiques. Je suis con, moi. Donc, et vraiment, vous l'avez en spray. Je l'ai aussi en spray. Donc, c'est à base d'eau de coco. Et donc, c'est des substances revitalisantes et pour la peau. Et c'est sans silicone. Hein, et c'est cruelty free, c'est vegan, les enfants. Donc voilà, alors comme j'ai une sale peau aujourd'hui, eh bien, on va se faire un maquillage très, comment dirais-je, très mat. Donc j'utilise toujours de chez Catrice. Donc c'est le camouflage crème. Donc quand je suis allée l'acheter il y a 2 semaines, bah, c'était le dernier. Ça part tellement. Vous l'avez aussi en pompe, en tube comme ça à pompe. Mais je l'ai d'ailleurs. Faut juste que je le trouve. Je l'ai. Non, c'est pas lui. Je sais pas. En tout cas, je sais que je l'ai. Je l'ai quelque part, en tout cas. Oui, bon, soit. C'est un produit très bien. Bon, moi, je le préfère en crème. Personnellement, je préfère en crème comme ça. Ça me permet de mieux travailler mes imperfections, tu vois là. Et ça va vraiment venir camoufler parce que c'est super moche. Et en plus, j'ai très mal à mes boutons parce qu'ils sont tellement infectés. C'est pas très joli. Mais ça va bien les camoufler. Et puis après, moi personnellement, tu peux la travailler après, comment dirais-je, avec le Beauty Blender, mais bon, moi je le fais principalement avec un pinceau, mais tu peux venir, regardez-moi ça, toutes ces imperfections horribles.
Oh, c'est moche. En fait, là, actuellement, j'ai besoin de 3 heures pour me maquiller parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à camoufler, quoi, beaucoup d'imperfections. Ça m'énerve. Voilà. Mais bon, après, voilà, j'ai toujours cet effet... en fait, j'ai toujours cette sale manie d'effet yo-yo, tu vois, avec mon poids. Je pense que ça c'est à cause des événements, des fois, qui fait que voilà, voilà, tu as des moments où tu manges pas, où tu fais attention, parce que tu te sens bien dans ta peau. Et puis, tu as des moments, bah, c'est le contraire. Donc voilà, tu passes ta vie à bouffer, quoi. Donc tu passes ta vie à manger et c'est pas très sain, en fait. Donc je vais prendre... aujourd'hui, je vais prendre... Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. C'est le Fenty Beauty, c'est le 235. Donc, tu vas mettre, je sais pas, je vais voir combien de ponts j'ai besoin pour cacher. Et celui de Fenty, il est très très jaune. Il est vraiment très jaune. Le fond de teint. Bon, après, vous avez qu'on appelle ça, des blogueurs, enfin des blogueurs, des influenceurs comme Jeffree Star qui travaillent toujours leur fond de teint à l'éponge. Au blender, hein, l'éponge. Moi, personnellement, là, je travaille parce que j'ai vraiment une sale peau. Et c'est vraiment pour bien cacher mes imperfections. Et regardez comme c'est jaune. Il est jaune, hein. On verra à la fin. Et je viens vraiment bien cacher mes imperfections. Partout là. Parce que c'est hyper moche. Donc tu as besoin de 3 heures pour faire ton teint. Bon, la vidéo, elle va durer de toute façon longtemps. Donc voilà, si tu es une fan de ma compagnie, ben alors on restera ensemble à un moment. Donc toujours de chez Fenty Beauty, je vais prendre donc c'est un concealer. Alors, je vois pas très bien. Alors, c'est un concealer. Alors, Instant Retouche Concealer Anti-cerne Retouche Instantanée. On va voir si ça marche sur les boutons. Il est hyper crémeux. Voilà, il est hyper crémeux. Hein, et c'est la couleur 210, la teinte 210. Bah, je l'aime bien. Bon, moi, mon préféré, c'est je pense que le meilleur, c'est de chez Tarte. Hein. Mais celui de Fenty, il est pas mal quand même. Je vais voir au niveau de mes boutons. Ça couvre hein, quand même. Ça couvre les imperfections. Bon, j'espère que je ne vais pas ressembler à une pizza trop chargée.
Bon, ça le fait. Moi, je trouve que ça fait vraiment un très joli teint. Bon, moi, je suis une adepte du pinceau. Donc, normalement, je travaille toujours mon teint avec les pinceaux. Donc là, j'ai travaillé avec le Beauty Blender. Donc voilà, moi, normalement, de chez Biais Cosmétiques, j'utilise j'avais acheté le coffret. Donc, c'est un coffret donc avec plusieurs pinceaux. Donc, pinceau pour les yeux, pour travailler les yeux, pour travailler le teint, pour travailler tout. Et moi, je suis une grande adepte des pinceaux de chez les cosmétiques et aussi de chez Morphe. Particulièrement le coffret de chez de James Charles. Donc, il a fait une collab avec eux. Et j'ai pris seulement pour les yeux. Et franchement, je suis une grande adepte. J'adore. Donc voilà, je ne sais pas, c'est sur ma peau, bon, c'est rentré, c'est très léger, je veux dire au niveau, on le sent pas, hein, donc c'est très léger. Maintenant, je sais pas sur la durée, je sais pas, c'est sur la durée, ça va pas sointer, mais moi, à la base, j'ai une peau grasse, donc ici, au niveau de la zone T, on verra bien ce que ça va faire. Je vais quand même mettre, je vais quand même utiliser de chez 183D by Trending Up, c'est la Loose Powder Checker, donc c'est là, j'en mets à peine, hein. Je prends et je vais venir. C'est bien pour les selfies, à ce qui paraît. Bon, je sais pas. C'est en fait c'est Kim Kardashian qui a, enfin c'est son maquilleur, hein, donc, surtout, qui ont trouvé cette technique en fait pour faire un effet, comment dirais-je, pas cet effet brillant, peau grasse. Bon, c'est très jaune, hein. Je sais pas où on va les enfants, mais on va aller quelque part, c'est sûr. Donc ensuite, je viens verser ma poudre. Voilà. Ça, c'est le Beauty Blender Conan. Donc, ça permet, tu vois, de venir démarquer, en fait, ton maquillage de ce que tu vas faire. Donc, on va faire comme les pros. On va essayer, hein, parce que je ne suis pas un make-up artiste professionnel. Mais comme je me maquille depuis très jeune, j'adore ça. Je piquais le maquillage de ma mère. Donc voilà, ça fait un effet plus matifiant. Donc voilà. Après, celle-là, je l'ai achetée chez Sephora. Non, c'est de Morphe, celle-là. Non, celle-là, c'est de Morphe, je crois. Et elles sont relativement chères, hein, donc prenez-en soin. Donc pensez à prendre soin de vos pinceaux. Donc ensuite, mes mères va venir chercher dans son maquillage parce que j'en ai des tonnes. Donc ça permet aussi de voir qu'il faut vraiment que j'investisse encore dans un chiffonnier parce que je n'ai plus de place pour mes maquillages, ou comme dirait ma fille, faire du tri, hein, mais on a du mal dans se séparer de ces palettes parce que moi je trouve qu'elles tiennent relativement longtemps et comme c'est végan, donc ça peut pas faire de mal, donc je pense. Alors je vais prendre de chez Kat Von D. En même temps je lis mes messages, donc la Shade Light, c'est une de mes meilleures palettes au niveau du contouring.
vraiment pour faire un beau contouring, achète-toi celle-là parce que je crois que c'est le meilleur, la meilleure palette, quoi. Et d'ailleurs, tu vois, c'est mort. Il faut bientôt que je m'en rachète une. Je trouve que Kate Von D, elle a fait vraiment des super produits de maquillage. Et bon, j'en ai pas, j'ai pas beaucoup de produits à elle, mais j'en ai, comme le principal, je l'ai, quoi. Donc je viens faire mon contouring. Voilà, je viens aussi marquer mes oreilles. Ne pas oublier les oreilles, les enfants. Parce que je me souviens, une petite anecdote du jour, quand j'avais été en Irlande, et tu vois ça beaucoup chez les Irlandais et les Anglais. Les nanas, donc quand elles sont maquillées, mais top, hein, je veux dire, elles sont maquillées, il fait très professionnel, tu vois, un peu speaking comme ça. Et en fait, elles sont, voilà, elles sont, rien ne va avec le reste, quoi. Donc surtout quand t'as la peau super blanche, donc et que tu fais un maquillage comme les présentatrices, ou par exemple quand tu vois Chloé Kardashian qui fait son émission là où elle aide les gens à maigrir. Donc quand tu la vois vraiment dans la réalité, donc elle est hyper maquillée et ça fait hyper peau de peinture, quoi. Et, mais dans la réalité, ça fait un peu choc parce que c'est à cause des... Oh! Ah, donc j'aurais fait ma vidéo en 3 fois aujourd'hui, mais j'ai reçu mon colis de chez Chine. Je regarderai après. Donc, je disais donc, les nanas, donc elles étaient maquillées vraiment. Donc voilà, dans la rue, ça le fait pas, quoi. Et c'est vrai que, bon, maintenant, moi, je n'ai jamais été dans un studio, à part quand ça m'est arrivé de travailler avec des photographes. Et effectivement, parce que j'ai travaillé avec des artistes pas reconnus et connus. Bon, ici au Luxembourg, j'ai quand même travaillé avec Michel Fouarge. J'ai travaillé avec des noms comme ça. Bon, je ne vais pas vous faire un détail, mais j'ai quand même travaillé au niveau de la photographie, de la mode. J'ai fait j'ai travaillé avec des projets, enfin avec des artistes qui avaient des projets pas international, mais ça m'a fait quand même passer des jolies expériences, quoi. Donc voilà. Et j'ai toujours fait ça depuis qu'on m'a dit que j'étais vraiment en fait pour ça, quoi, à l'époque, hein. Donc maintenant arrivé quand même à un certain âge, il faut rester quand même, comment dirais-je, il faut quand même rester réaliste, hein. Au bout d'un moment, tu peux pas, voilà. Et puis tu restes pas jeune toute ta vie, quoi. C'est ça que je veux dire. Mais bon, je peux quand même dire que j'ai eu quand même beaucoup d'expérience dans ma vie. J'ai fait des belles rencontres, même au niveau de la photographie et artistique. Donc voilà, j'ai quand même eu la chance de travailler avec aussi des grands noms de la mode, principalement un. Mais bon, je vais pas donner de détails parce que ça sert à rien, parce que c'était avant. Donc c'est juste, voilà, ça fait partie de ma vie. Mais c'est des jolis souvenirs, quoi, qui restent. Donc voilà, c'était ma petite parenthèse là-dessus. Mais voilà, j'ai un peu d'expérience avec ce monde-là. Donc j'ai travaillé quand même avec Sébastien Goussen,
Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Donc Jean-Paul Gaultier. Mais bon, ça c'était quand j'étais vraiment plus jeune et ça m'a permis aussi de vivre des super moments. Bon, après, je ne me rappelle plus de tous les noms des gens avec qui j'ai travaillé, mais j'ai vraiment des jolis souvenirs et voilà, je pourrais dire, voilà, fut un moment de ma vie, j'ai eu affaire à ces personnes qui avaient envie de travailler avec moi et qui m'ont fait confiance aussi et qui a aussi un rendu au niveau professionnel. J'aime bien le téléphone qui sonne, la personne qui répond. Bon, je ne sais pas qui c'est. Ça attendra. Bon, je ne sais pas qui c'est. Mais ça sonne toujours. Excusez-moi pour le blanc, les 4 secondes de blanc. Donc voilà pour mon teint, les enfants. Je ne sais pas quel rendu ça a de l'autre côté. Mais j'aime bien. Donc le but, quand tu fais ton teint, essaye que ça soit pareil avec le cou. Tu vois, il faut vraiment venir bien. Tu vois, que ça fasse vraiment, qu'il n'y ait pas une différence, là, que tu es toute blanche, que tu es toute orange ou jaune, ou ça dépend. Et puis surtout, de bien te faire conseiller pour ton fond de teint. Ça, c'est très, très important. Parce que c'est vraiment un gros fashion faux pas si tu n'as pas le fond de teint qu'il faut. Donc voilà, au niveau des sourcils, je viens toujours un peu, voilà, coiffer mon sourcil. Donc je le coiffe pour enlever les dépôts de fond de teint, histoire que voilà, quand tu mets ton gel, moi j'aime bien les gels à sourcils. J'aime pas, j'ai jamais essayé le soap pour être collé là, non, je préfère rester quand même, on est déjà maquillé, donc restons dans le naturel. Et puis moi j'ai des gros sourcils, donc j'ai vraiment pas besoin de m'acharner là, même à vraiment trop les maquiller, tu vois. Je m'excuse pour la vidéo parce qu'elle sera en... alors que je bosse, les gars. Donc voilà pour mon fond de teint, je ne sais pas vous. Enfin pour mon teint, j'aime bien. Donc voilà, alors après je prends de chez... qu'est-ce qu'on va prendre? Parce que j'en ai plein. Je vais prendre de chez Chanel. Parce que j'ai un beau blush de chez Chanel. Donc, il faut que je le trouve, les gars. Qu'est-ce que c'est de Chanel. Alors attends, parce que j'en ai tellement. Non, c'est pas de chez Chanel, c'est un gros mensonge ce que je viens de dire. J'ai tellement de trucs que je sais plus ce que j'ai. Donc de chez Lancôme. Excusez-moi pour la marque. Donc de chez Lancôme, c'est le fard à joues poudre douceur et longue tenue. Donc Gently and Long Lasting Powder Blusher. Donc il est relativement très rosé. Ah, il fait vraiment effet bonne mine. Et il est longue tenue, les enfants. Et regardez, il est vraiment poudré. Oh, j'adore. Regardez ça. Ah, on met vraiment à peine sur le bout du nez pour faire un effet. Oh, c'est joli. C'est vraiment joli. Et on vient à peine, oh, à peine, je dis bien à peine le faire pénétrer.
Regardez ça. Il est trop beau. C'est vrai que je l'utilise pas souvent. J'ai beaucoup de produits de luxe comme Lancôme, Chanel. J'utilise pas beaucoup comment dirais-je, les produits que j'ai. J'ai aussi de chez Dior, je l'aime beaucoup aussi, c'est le 3 couleurs Smoky Cherry Bow. Je crois que c'était une édition limitée de chez, de chez Dior. Regardez comme c'est joli. Donc vous avez 3 couleurs. C'est la 731 Smoky Rose. Je ne sais pas si elle existe encore. Donc c'est vraiment pour faire des smoky légers. C'est très sympa. Et de chez Chanel, j'aime aussi beaucoup les joues contrastes. C'est le fard à joues poudre Powder Blush, donc de chez Chanel. Donc c'est le 73 Stardust. Regardez. C'est super joli. D'ailleurs, je vais l'utiliser pour faire ici. Oh, regardez. Et puis ça sent bon. Donc ça va faire un effet pailleté. Ça sent la rose. Ça sent vraiment la rose. Ouais, ça sent vraiment la rose. Il est très très beau. Je vais essayer de vous le montrer ici sur mon poignet. Quel rendu ça donne. Je ne sais pas si vous voyez. Ça fait vraiment... C'est super joli. Ah, ça fait vraiment un effet poudré. Et si tu as un soleil... on en met partout. C'est vraiment un effet... une lumière de soleil qui vient, ça va te poudrer tout le visage, ça va se faire cet effet scintillant comme ça. C'est super beau. Donc celui-ci, c'est vraiment pour si tu veux faire un maquillage, donc un maquillage léger. Donc voilà, moi je le recommande vraiment aux femmes qui sont hyper bronzées. Donc voilà. Je ne l'ai pas trop utilisé, donc, mais j'ai vraiment des produits très sympas que je me rends compte. Donc quand on a tendance toujours à mettre et pas d'essayer, enfin pas de profiter de tous les produits qu'on a, donc on a tendance à oublier les produits. Je voulais aussi vous montrer un produit de chez Chanel que j'affectionne aussi. Beaucoup, c'est le Illusion d'ombre Longwear Luminous Eyeshadow, c'est le 89 Vision. Voilà, c'est donc avec un petit pinceau. Et en fait, c'est une ombre à paupières que je vais d'ailleurs utiliser. Elle est dorée. Où ça tombe? Alors, tu peux prendre le doigt. Alors, je vais faire un... D'ailleurs, je vais l'utiliser pour faire une base. Et tu peux vraiment l'utiliser en été. Parce qu'on ne va pas faire maintenant un maquillage hyper chargé. En été, il est très beau, il est très poudré. C'est majestueux, la couleur. Et tu peux même venir travailler. Bon, après, ça fait un peu de dépôt, mais ça, c'est pas grave, t'enlèves. Tu peux vraiment venir même le travailler dans les coins de l'œil ou même de le mettre même ici en highlight au bout de son nez, en highlighter.
Moi, j'adore. Tu vas vraiment le travailler. Et vraiment ici, le travailler ici à peine. Ça fait vraiment un joli contraste. Hein. Donc, je le conseille vraiment. Maintenant, je ne sais pas s'ils l'ont encore. Grosse question. Je ne sais pas. En tout cas, vous avez le pinceau avec. C'est vraiment très, très joli. Regardez, ça fait un... Maintenant, si ça a débordé, tu prends ton pinceau correcteur et tu viens ici travailler là où tu aurais dépassé. Alors ça, c'est pour le fard à paupières. Donc moi, je vais prendre, je vais essayer de faire un eyeliner aujourd'hui, les enfants. Ben oui, oui. Et oui, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Donc je vais faire un eyeliner aujourd'hui. Alors j'en ai pas mal, hein, donc je vais quand même les fréquencer et vous les montrer. J'en ai vraiment pas mal. Donc, je ne sais pas quelle choisir. Donc, et vous avez des courtes tenues, des longues tenues. Donc, je ne sais pas lequel que je vais choisir. Alors, attendez, parce que j'en ai quand même relativement pas mal. Donc, cette vidéo va être longue, les enfants. Et fréquencée, bien sûr, parce que... Oh, c'est quoi ça? Oh, j'ai plein de choses, dites donc. Quand on cherche, on trouve. Hein. J'en ai vraiment pas mal du tout. Ah. Donc, alors, on commence par le premier. Donc, de chez Make Up Forever. C'est donc le Ink Liner. Eyeliner liquide matte like eye. Donc, il est... Je vais poser. Donc, il est comme ça. Voilà, ça fait... il est vraiment bien. Donc, il est quand même le Make Up Forever, le eyeliner de Make Up Forever, elle est vraiment bien. Mais par contre, au niveau, comment dirais-je, est-ce qu'il va sécher vite? On va voir par la suite. Ensuite, de chez C'est Tout Moi, donc c'est le Miss Europe. Je sais plus, je l'avais acheté, c'est un eyeliner. Pointre feutre. Bon, je vais regarder, je vais vous montrer. C'est le même genre que l'autre. Mais je ne sais même pas si je l'ai déjà essayé. Donc, celui-là, il m'a l'air moins liquide. Ensuite, nous avons de chez Essence le Super Last Deep Black Eyeliner. Il tient 18 heures. Je pense que celui-là, il est un peu... comment dirais-je? Non, il est bien aussi. On va voir quand ça sèche après. On va voir ce que ça donne. Après, j'ai le... Toujours de chez Essence. Lui, ça, c'est le Super Last. C'est le eyeliner matte black. Donc, il est mat, celui-là. Mais c'est pas le 18 heures, celui-là. Non. Pas le 18 heures. Ah, c'est aussi pinceau. Donc, on va voir au niveau de la tenue. C'est celui-ci. Hein. On verra. On verra lequel choisir. Pour l'instant, c'est le matte black qui sèche relativement vite. Après, j'ai reçu ça sur le le fameux calendrier de Noël de chez Too Faced, où c'était vraiment pour moi une grosse déception. Donc, j'avais reçu ça. Donc, on le secoue. C'est le Better Than Sex Easy Guide Waterproof. Donc, il est waterproof. Et c'est le Deepest Black. On va voir.
Ouais, il fait vraiment les traits fins et c'est pour vraiment bien travailler. Moi, je ne l'ai jamais essayé, donc parce que comme je vous l'ai dit, je ne suis pas très amatrice de eyeliner. Donc après, j'ai de chez Lancôme. Alors, le Lancôme, c'est le Art Liner Eyeliner Tracé Dense. Bon, on va voir ce que ça donne. Ah, celui-là, il marque pas trop. Celui-ci, aux crottes. C'est celui-ci, il marque pas trop. Donc celui-là, déjà, je le jette. J'en veux pas, ça marque pas trop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Non, ça, c'est pas ça. Après, de chez Essence, on a le Rock and Doll Duo Stylist Eyeliner Pen. Ah, on dirait un stylo. Je crois qu'il est vide même. Non, il est vide. Il est vide et de toute façon, ça marque pas trop. Poubelle, allez. Ensuite, bien sûr, vous avez de chez Huda Beauty. Je crois que c'est le dernier que j'ai utilisé. Bon, là, il faut faire vraiment gaffe parce que je trouve que c'est mal fait. Bon, dans le sens que c'est pour bien le prendre dans la main. Mais voilà. Bon. Bon, ça, c'est vraiment... Il sèche tout de suite. C'est un des meilleurs, hein, Huda Beauty. Donc, je dois dire... Voilà. C'est celui-ci en dessous. Et bien sûr, le chez Tartriste de chez Tartre. Oui, je l'ai. Donc, c'est le double double take eyeliner. Donc, c'est eyeliner double effet liquide. Donc, c'est un 22 ml. Ouais. Alors, on va voir ce que ça donne ici. Oh, regardez ce design. Ils sont vraiment forts, Tarte. On va prendre celui-là. Ah non, attendez. On va quand même faire celui de Kat Von D. Donc, je l'ai je sais pas si c'est comme ça qu'il est. Mais je crois que je l'ai en petit. Ah, mais j'en ai encore un, là. Attendez. Ouais. Bon, je vais voir l'essayer. C'est le Tattoo Liner Waterproof. Donc, Liquid Liner, le True Pearl Black. C'est vrai que Kat Von D aussi, elle a des bonnes critiques au niveau de son eyeliner. Bon, c'est un pinceau, hein, on est d'accord, c'est vraiment un pinceau. Et il est comme ça, c'est-à-dire qu'il n'est pas ultra black. Je vais peut-être ouvrir celui-là pour voir... Peut-être que celui-là, il a séché parce que les produits qui sont ouverts depuis un certain moment, qui ne sont pas utilisés, alors forcément, des fois, ils sèchent. Ah, d'accord, ça s'ouvre comme ça, d'accord. Voilà, il est joli, hein. Ouais, je pense qu'il est vide, celui-là. On va voir essayer celui-là. Ah non, c'est la même, voilà. Non, c'est la même chose. En fait, je l'ai ouvert pour rien, quoi. Voilà, c'est les deux, c'est Kat Von D. Ensuite, on a aussi le Wonder Ink, le eyeliner traceur. C'est chez qui, ça? Quelle marque? Je sais pas ce que... Ah, c'est de la marque Rimmel. C'est la marque Rimmel. Oh, il est bien aussi, celui-là. Oh, regardez. Oh, il est bien aussi, celui-là. Oh, on ne sait quel choisir. Ah, et puis il sèche vite, hein, regardez. Bon, allez, à budget vendu, je vais prendre de la marque Rimmel. Il m'a l'air bien plus foncé que les autres. Je vais prendre celui-ci pour changer. Pour changer, je mets jamais de Rimmel, mais bon. En espérant que je ne vais pas faire un flop avec mon Rimmel. Je m'excuse déjà d'avance pour ceux et celles qui me regardent.
Si toi aimais moi pas copine avec rímel, non. Ah, avec eyeliner, donc moi pas copine du tout. Donc on va prendre Hi, how are ya de chez Jeffree Star. Elle est dégueulasse ma glace. Pour histoire de pas rentrer son trait. Donc voilà, on est prêt les enfants. Ah ouais, ça le fait vraiment beaucoup, hein, la couleur dorée comme ça. Bon, au niveau de la tenue, quand je viens tracer mon trait, eh ben j'aime bien. Déjà, il se met bien. Il se marque bien. Bon, après, c'est vrai, avec l'effet, la poudre dorée dessus, on a quand même du mal. Donc après, je viens ici, là, dans le coin, remonter. C'est des astuces comme d'autres, hein. Moi, j'ai pas vraiment d'astuces au niveau de l'eyeliner parce que je suis pas très douée en fait. Mais quand je le mets, on me dit souvent oh là là, vous faites bien votre maquillage, madame. On est d'accord, il se pose bien. Maintenant, il faut voir si il va pas craqueler à la fin de la journée. Parce que le but, c'est quand même... comment dirais-je? Le but, c'est quand même que l'eyeliner, il tienne, tu vois. Donc, je vais essayer de faire la même chose de l'autre côté. Je vais essayer, on est d'accord? Ne vous moquez pas. Il se met bien. Il se met super bien. Donc moi, comme j'ai les paupières très sèches, j'essaye vraiment oh, regardez comme il se travaille bien. Hein. Il est vraiment bien, cet eyeliner. Écoutez, franchement, voilà, je viens vraiment travailler le coin. Donc, je viens, en fait, pour faire l'astuce, j'en ai pas, hein, mais je vous dis comment je fais. Donc, pour faire l'eyeliner, donc, je viens ici travailler après le coin, je remonte, et après, je le fais, hop. C'est vraiment un travail de pro, les enfants, hein, je veux dire. Voilà. Et je viens remplir et je fais ma petite queue. J'essaie vraiment que ce soit pareil, donc... Et après, de toute façon, vous pouvez toujours... De toute façon, c'est comme ça que ça s'apprend. Vous pouvez toujours, après, travailler bien le coin de votre... trait d'eyeliner. Parce que, vous voyez, même si là, vous avez trop travaillé, parce que là, je l'ai vraiment trop travaillé. Donc, je viens réajuster ici. Voilà, pour que ça soit vraiment le même côté que l'autre. Hein. Bon, il y a vraiment encore un travail à faire. Au niveau, comment dirais-je, de mon eyeliner. Alors,
on mouille. Et on vient délicatement, pas comme un gros bourrin, délicatement enlever. Et puis bien sûr, je viens ici avec mon pinceau correcteur. Travailler pour que ça fasse pas moche. Bah, de toute façon, l'eyeliner, c'est tout un art. Hein. Donc, si tu sais pas le faire, donc aujourd'hui, je fais du caca boudin, donc voilà. Mais voilà, ça le fait, on est dans les mêmes dimensions. Là, ici, je viens juste faire l'arrondi ici un peu plus juste. Mais c'est ça aussi, la douleur dans le maquillage, c'est qu'après, il faut te démaquiller. Donc, ton travail de 20 minutes, ben, en fait, il est effacé en 2 secondes. Donc, voilà mon trait d'eyeliner. Mes traits d'eyeliner, bon, je ne sais pas combien de minutes j'ai pris pour le faire. Et franchement, ça le fait. Et franchement, l'eyeliner de chez Rimmel, donc c'est le Wonder Ink. Je le conseille, hein. Je ne sais pas combien ça coûte. C'est le 001 Black. J'adore. J'adore, j'adore. Donc, alors, une fois que tu as fait l'eyeliner, ma petite poulette, tu vas chercher dans tout ton bazar, tu vas chercher un crayon noir. Voilà, un crayon noir. Voilà, que je nettoie, parce qu'il quand même, il faut nettoyer. Voilà, que je nettoie. Et je viens travailler en dessous, ici. Voilà. Donc, pour que ça soit, tu vois, qu'il n'y a pas de blanc. Moi, je l'adore. En fait, c'est quel crayon, ça? C'est je ne sais pas, parce qu'on voit que dalle. Mais, c'est le Intense. C'est le 394 de chez P2. Il n'existe plus, cette marque. En fait, de toute façon, il reste plus grand-chose, malheureusement, de cette marque. Donc, avec toujours mon pinceau correcteur, je viens nettoyer donc le noir qui a dépassé. Ensuite, je vais prendre, parce que il faut quand même que je me dépêche, je vais prendre, donc c'est un Kajal Pencil de chez Essence, que je nettoie hein, aussi. Je viens toujours nettoyer, voilà, le crayon. Et je viens démarquer, donc faire la démarcation. Ça fait un effet gris comme ça, j'adore, j'adore, j'adore. Donc voilà pour mon crayon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai de bien? Je vais prendre de chez Kat Von D, je vais venir travailler le bas de mes cils. J'ai ma petite... en fait, j'attends de m'investir. Je vais investir dans un super miroir qui est hyper tendance. Je vais m'empresser de le commander ce mois-ci. Donc, la fin de... Il faut que ma carte Visa s'ouvre. Je vous le montrerai quand je vais le recevoir. Donc, je viens vraiment travailler. J'aime bien coiffer mon cil, que ça fasse un peu un effet poupée, comme ça, j'aime bien.
Et je vais vous montrer aussi ce que je me suis commandé. Je me fais des commandes de ouf en ce moment. Je commande beaucoup chez Shein. C'est un site web de fringues, enfin de tout quoi. Tu peux vraiment commander tout chez eux. Des fringues, des ustensiles, de la déco. T'as vraiment tout. T'as même pour les animaux. Ils ont vraiment cette vaste gamme de produits que tu peux vraiment, vraiment, c'est un régal. En plus, au niveau des fringues, ils ont toutes les tailles. Déjà, c'est pas discriminatoire hein, parce que tu as des marques, c'est bien beau et tout d'avoir des marques, mais c'est beaucoup de la discrimination parce que ça s'arrête à telle et telle taille, surtout quand c'est chinois. À part que là, c'est Chine, c'est chinois, mais c'est pour toutes les tailles et c'est bien marqué curvy parce que moi, je fais vraiment partie de la vraiment de la trempe des curvy quoi. Toujours le téléphone qui sonne. Donc je prends de chez Bad Gal le Benefit, oui, le Bang. Regardez la brosse. La brosse. Ce qui est bien quand tu mets l'eyeliner, c'est que tes cils sont déjà aussi un peu imbibés du produit. Ça fait vraiment des beaux cils. Hein. Oh, je sais pas qui téléphone, mais cette personne est très insistante. Je pense que cette personne essaye de vouloir parler à ma mère. Oh là là, regardez comme ça coiffe vraiment bien. Après, ce qui est bien avec le eyeliner, c'est que tu peux vraiment après faire des retouches. Bon, après, il faut l'avoir dans la poche. Hein. Et regardez les beaux cils, hein, ça fait vraiment, ça les coiffe bien. Et ce qui est bien, tu sais, quand tu fais doré avec noir, ça fait vraiment un peu style années 60. Je trouve ça très joli. Donc, je vais venir maintenant foncer. Et bien travailler mon eyeliner, le bout. Oh, j'adore, c'est trop beau. Alors, ce qu'on va faire pour fixer, moi j'adore de chez Morphe, je sais pas pourquoi je garde la boîte, d'ailleurs je vais acheter, de chez Morphe, donc c'est le Continuous Sitting Mist, donc c'est la brume fixatrice continue, et franchement, c'est vraiment un fixateur génial, je l'adore, c'est un de mes préférés, avec Too Faced bien sûr. Ah, et d'ailleurs, je vais me le racheter. Je vais courir me le racheter après. Et franchement, c'est entre lui et le Hangover de chez Too Faced. Moi, c'est des produits que, au niveau fixant, maquillage fixant, c'est vraiment mes préférés. Alors, je viens marquer mes grains de beauté. Après, tu peux en faire... tu peux en faire à ta... enfin, t'en mettre à ta guise partout, quoi. Donc, hop. Voilà. J'en mets un peu là. J'en mets un peu là. Ça fait très, très joli.
Voilà, ça fait vraiment pas trop too much. Hein. Pas too much, pas too much. Ensuite, je vais prendre de chez... j'ai envie de faire... déjà, je vais mettre de chez Too Faced le Lip Injection. Pour faire un peu... effet boosté comme ça. C'est un instant et long terme lip pumper. Donc c'est un produit repulpant pour les lèvres à l'action instantanée et au résultat longue durée. Moi, ça le fait. Je sais pas si ça fait un effet optique. En tout cas, ça le fait. Après, je vais prendre de chez Fenty. On reste de chez Fenty. On reste quand même dans les produits Fenty. Je vais prendre le cream que j'aime beaucoup. J'en ai pas mal de chez Fenty Beauty. J'ai aussi le... Comment dirais-je? J'ai le... Oh, je vois que dalle, ça m'énerve. Le Fenty, donc c'est le... Odyssey Brown, je sais pas. Je vois pas. Celui-ci, c'est le Andy Waffle. Et ça, c'est le Fenty Glow. C'est pas du tout ce que je vous ai dit il y a 2 secondes. Hein. Donc, regardez, cet effet... Ah, cet effet glowy. Hein. Voilà. Ah, ça fait un effet mouillé. C'est con, mais ça a le goût de la banane. Vous allez me dire, oh, la banane. Oh, voilà, regardez ça. Ça fait vraiment effet repulpant avec le Lip Injection de chez Too Faced. J'aime vraiment beaucoup. Donc voilà pour ma vidéo, ma vidéo de ce jour. J'espère que ça vous a plu. Après, je t'invite aussi à me liker, hein, surtout c'est le but, à me liker, à me suivre, à faire passer, à parler de moi, ce que tu veux. Bon, après, je suis pas une pro des pros, mais j'espère que ça t'a plu. En tout cas, ma vidéo est terminée. Au niveau du make-up, et puis je vais faire quand même une petite vidéo qui va suivre sur mes commandes de chez Shein. J'en ai vraiment fait pas mal. Bon, j'ai pas l'habitude de faire des vlogs là-dessus, mais bon, pourquoi pas. Je vais vous montrer après. Donc après donc cette vidéo là, donc viens me voir sur ma chaîne, suis-moi, like-moi, fais un petit pouce, les critiques sont les bienvenues aussi, et je te dis prends soin de toi, prenez soin de vous, je vous embrasse et à bientôt. Ciao. Alors je reviens pour ma commande d'aujourd'hui, donc parce que j'aurais fait ma vidéo en je ne sais pas combien de fois. Donc je vous ai parlé, oui, effectivement, tout à l'heure on était ensemble et je vous disais, ah oups, ça sonne à la porte, on m'appelle, ma mère, enfin machin. Donc j'ai ça de chez Shein, parce que actuellement je commande beaucoup de choses chez Shein, c'est vraiment un site que j'affectionne vraiment beaucoup. On peut trouver beaucoup de choses pas cher et à ta taille. Donc moi, franchement, je suis ravie d'avoir découvert ce site-là. J'avais toujours un petite appréhension. Je me disais, ouais, est-ce que je vais... est-ce que je commande, est-ce que je commande pas? Et puis effectivement, je me suis laissée fier par l'avis d'amis qui ont commandé chez eux. Et franchement, je me suis laissée tenter aussi. Donc, on va quand même enlever le maquillage. Donc, voilà. Ça tient bien, hein, les eyeliners. Ça tient réellement bien. Donc, voilà. Je vais ouvrir
contre, je vais enlever le gras. Parce que c'est ça, les aléas quand tu te maquilles, c'est qu'après, ta table, elle est dégueulasse. Donc, Shein se présente comme ça. Quand il t'envoie tes articles que tu as commandés, il te les envoie toujours compartimentés et enfermés dans des paquets. Voilà. Et ça sent moins le plastique que la dernière fois parce que je trouvais que ça sentait hyper le plastique. Donc voilà, j'ai commandé chez Shein. J'ai commandé beaucoup de hauts. Je suis très haut, j'aime beaucoup les hauts avec les manches très bouffantes. J'adore. Et donc, vous recevez aussi ce qui va avec, hein, si jamais vous perdez un bouton, c'est ça qui est bien. C'est vraiment des produits, je trouve qu'au niveau même qualité, ça vaut le détour. Donc, je me suis commandé ceci. Donc, c'est un petit gilet. Donc, avec ce style de manche bouffante. Donc, c'est vraiment sympa. Et avec ce côté un peu, voilà, le bout de les manches, tu vois, ce bout des manches, c'est à dentelle. Et puis, avec ce côté boutonné, j'adore. Je vais peut-être même le mettre aujourd'hui. Ça, c'est un de... donc, c'est Made in China, hein, les enfants. Hein. C'est un des pulls que... Enfin, c'est un pull gilet que... voilà, c'est Made in China. C'est premier, c'est un XL. Et bon, ça se porte relativement court. Ça fait effet gilet comme ça, j'adore. Ensuite, je me suis commandé, je ne sais pas si c'est ce que j'ai commandé sur la photo. Alors, si, et c'est très léger. Regardez ça. Voilà, c'est cet effet-là, manche bouffante, que j'adore. Et j'adore la qualité parce que c'est du coton, en fait. Et ça fait léger col roulé. Et regardez, en beige, je l'ai aussi en noir. Je ne l'ai pas ici. Non, je ne l'ai pas ici. Et voilà à quoi ça ressemble. Ça, c'est un XL, en fait, c'est du 44. Moi, j'aime bien prendre, je mets toujours 42, 44. Ça sert à rien de prendre. Et regardez comme c'est joli, cet effet. Ah, j'adore. Et j'aime bien, c'est aussi ce système de sachet. Bon, la dernière fois, ça a pué le plastique, mais bon, comme j'avais commandé aussi beaucoup de choses pour décorer ma maison, donc voilà. Moi, j'ai acheté vraiment beaucoup de choses. Vous avez des cadres, des bibelots, comme je ne sais pas si je vais changer ma cuisine ou pas. Donc, tu peux vraiment faire des jolis rafistolages. Ils ont vraiment des jolis produits à tous les niveaux. Que ça soit mural, décoratif, fringues, chaussures, enfin, t'as tout. Moi, franchement, je vous les recommande. Ensuite, ça, regardez. Je me suis commandé aussi, c'est pour à la maison. Regardez ça, c'est un pantalon d'intérieur. J'espère que je ne l'ai pas pris trop grand. Avec, je crois que je l'ai peut-être un peu pris trop grand, mais c'est pas grave. C'est quelle taille? C'est un 2XL. C'est pas grave, au pire. Voilà, et les prix, toujours abordables. Je mets toujours ça avec, parce que j'ai un gilet d'intérieur, beige. Et vous pouvez même mettre un col roulé comme ça, ou même un petit haut comme ça, quand tu veux pas faire, quand tu veux faire ni en pyjama, et ni trop sorti à la maison. J'adore. Ensuite,
toute façon, moi, tous les mois, maintenant, chez Shein, je me commande un truc. Hein. Moi, je suis complètement accro et adepte. Oh, regardez. Ah oui, oui, les enfants. Et c'est toujours bien emballé. C'est scrupuleusement bien emballé. En fait, c'est un col roulé pull. Donc, c'est un col roulé robe pull comme ça que tu peux mettre avec une jolie ceinture. Oh, j'adore la qualité. On va regarder ce que c'est. Donc, j'ai pris un 0XL. Donc, c'est un 42. Je dirais que c'est un 42 ou 44. Voilà. Je sais pas. Je ne sais plus quoi faire. Non, je ne sais plus quoi mettre. Donc voilà, je vais regarder juste la qualité du produit, enfin du textile. Et puis ça se lave super bien. Moi, franchement, ça se lave. Il n'y a pas d'étiquette. Comme c'est Made in China, je pense que c'est coton, polyester, un truc comme ça. Non, je vais vous dire ça tout de suite. Alors, Dry Low. Non chlorine. Non, c'est 100% acrylique. Donc, il va bien se laver, il va pas se tordre et il va pas boulicher normalement. Donc, moi, je vous dirai ça par la suite. Bon, ça, c'est vraiment ce que j'ai acheté. Ça, c'est ce que je me suis commandé actuellement. Donc, voilà, ça, c'est un des exemples que je commande. Et je vous montre vraiment, donc, avec la photo comme sur la présentation faite par le mannequin ou par la personne qui porte le produit. Et franchement, moi, je suis ravie. Donc, voilà. Alors, va voir leur produit sur... ça va faire vraiment joli quand... j'adore. Et tu peux mettre en dessous même un petit débardeur... un petit négligé comme ça, un petit débardeur noir, j'ai un truc dans l'œil. Donc voilà, c'est quelques exemples de chez les choses que je me commande chez Shein. Donc je vous mettrai une petite photo de moi pour vous montrer ce que j'aurais mis aujourd'hui. Et donc, ou sur mon Insta, sur ma story, donc suis-moi. Donc ça, c'est des petits exemples que je me... Donc, des choses que je me commande. Donc, allez voir leur site, c'est vraiment sympa. Ils ont vraiment une large gamme de produits, donc c'est très, très vaste. Et franchement, vous allez adorer. Donc, voilà, ma petite parenthèse de mes petits produits que j'ai reçus aujourd'hui. C'était vraiment le hasard. Donc, le hasard fait bien les choses. Donc, c'était vraiment... spontané. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt. Et n'oublie pas de suivre ma chaîne et de me suivre sur Instagram. Surtout sur Instagram, c'est très très sympa. Et je vous fais un gros bisou. À bientôt.